professionnelle si mes enfants n'étaient pas présents sur la photo. Regardez bien ce visage sur ces images d'archives. Regardez ce sourire ravageur, cette élégance naturelle intemporelle, cette guitare portée en bandoulière comme un véritable talisman. Pour nous tous, Sacha Distel incarne l'insouciance absolue et le séducteur par excellence. L'homme faisait chavirer les cœurs d'un simple regard, un artiste accompli à qui la Providence semblait avoir tout offert. Mais si je vous disais aujourd'hui que derrière ce sourire de façade se dissimule l'une des histoires les plus bouleversantes de la chanson française, accrochez-vous bien, car la vérité intime de Sacha Distel est à des années-lumière de l'image parfaite qu'on a voulu nous vendre. Remontons le temps, bien loin des plateaux de télévision scintillants des années 60. Nous sommes en plein hiver, en février 1942, dans une atmosphère parisienne suffocante et oppressante. Sacha n'a que 9 ans, l'âge de la tendresse et des rires innocents. Mais ce jour-là, son enfance se brise net sous le poids d'une réalité glaçante. Des hommes en uniforme, froids et implacables, frappent à la porte de l'appartement familial. Ils viennent chercher sa mère, Andrée, une brillante pianiste, issue d'une famille d'origine juive séfarade. Essayez de ressentir la détresse abyssale dans les yeux de ce petit garçon. Face à cette autorité intraitable, il ne crie pas et ne tente pas de s'interposer physiquement. Il fait plutôt quelque chose d'une candeur déchirante et d'un désespoir absolu. Il s'assoit au piano du salon, ce même instrument où sa mère lui a transmis la magie des notes. Il se met à jouer et il chante de toutes ses forces avec sa petite voix tremblante. Il espère secrètement que la pureté de sa mélodie agisse comme un bouclier immatériel pour retenir sa mère. C'était sa façon à lui, bouleversante, de dire « ne me laissez pas ». Mais la réalité de l'époque est sourde à la poésie, et sa mère est inéluctablement emmenée. Ce sentiment d'impuissance absolue restera gravé dans l'âme de Sacha jusqu'à son dernier souffle. Pour le protéger d'un péril imminent, son père effondré prend la décision la plus douloureuse qui soit. Le petit garçon doit disparaître des radars et quitter immédiatement l'insouciance parisienne. Il est exfiltré vers la province et devient un enfant caché au collège de l'Immaculée Conception à Laval. Pour survivre dans ce climat de suspicion permanente, il doit renoncer à sa propre identité. Sacha Distel n'existe plus, les registres indiquent désormais la présence d'un certain Alexandre Distel. Mesurez-vous le choc psychologique pour cet enfant obligé d'effacer sa vérité à chaque instant. L'angoisse obsédante de ne jamais revoir le sourire de sa mère devient sa compagne de chaque nuit. Pendant près de 2 longues années, dans ce monde de clandestinité, la musique devient son unique sanctuaire. Le piano n'est plus seulement un loisir, il devient son confident silencieux et sa seule respiration. Chaque note qu'il effleure est une prière muette, un fil invisible tendu vers cette mère disparue. Mais c'est souvent dans les ténèbres les plus épaisses que se forgent les destins les plus exceptionnels. De l'ombre de cette épreuve, une résilience hors du commun va naître, ramenant progressivement le petit Alexandre vers la lumière. Le miracle tant espéré finit par se produire à l'été 1944, marquant enfin la fin du cauchemar. La famille Distel est miraculeusement réunie à Paris, une résurrection inespérée qui referme cette douloureuse parenthèse. Sacha retrouve sa mère, mais le petit garçon apeuré a laissé place à un jeune homme habité par une urgence de vivre. Pour exorciser les fantômes du passé, il se jette à corps perdu dans la musique. Sous l'aile bienveillante de son oncle, le célèbre chef d'orchestre Ray Ventura, il découvre l'effervescence fascinante des studios d'enregistrement. La guitare devient très vite son prolongement naturel et le jazz, sa nouvelle religion de la liberté. Le talent brut de Sacha force rapidement l'admiration des plus grands musiciens de Saint-Germain-des-Prés. À seulement 20 ans, de retour d'un séjour initiatique à New York, il est déjà couronné comme l'un des meilleurs guitaristes de jazz français. Mais le destin adore bousculer les trajectoires trop tranquilles et prévisibles. En 1958, lors d'un été flamboyant sur la Côte d'Azur, son regard croise celui de la femme la plus convoitée au monde. Brigitte Bardot, l'icône absolue de la beauté, jette son dévolu sur ce jeune musicien au charme irrésistible. Du jour au lendemain, Sacha Distel est propulsé dans une dimension parallèle, vertigineuse et totalement incontrôlable. Le couple devient l'obsession suprême de la presse internationale et des photographes.
Les flashs crépitent à chacun de leurs pas, transformant leur intimité en un spectacle permanent et oppressant. Derrière cette romance aux allures de conte de fées, une réalité psychologique beaucoup plus rude s'installe. Sacha perd brutalement son identité propre pour devenir, aux yeux du monde, le fiancé de Bébé. C'est une étiquette extrêmement lourde à porter pour un homme doté d'une fierté et d'une ambition artistique immense. Il se retrouve prisonnier d'une image réductrice, évoluant constamment dans l'ombre majestueuse de sa compagne. Chaque apparition publique est une épreuve où l'on scrute la star, tandis qu'il est souvent relégué au simple rôle d'accessoire charmant. Cette dynamique déséquilibrée commence à ronger silencieusement l'ego et la confiance en soi du musicien. La rupture finit inévitablement par éclater, laissant le jeune homme avec une fierté profondément meurtrie. Brigitte Bardot s'éloigne et la presse annonce la fin de leur idylle avec un fracas médiatique retentissant. Sacha se retrouve seul face aux rumeurs, affrontant même parfois les sifflets d'un public qui le perçoit injustement comme un profiteur éconduit. Pourtant, c'est précisément dans cette blessure d'orgueil qu'il va puiser une force spectaculaire pour rebondir. Refusant catégoriquement de n'être qu'une note de bas de page dans la biographie d'une icône, il décide de s'imposer par lui-même. Il délaisse le jazz pur pour se lancer corps et âme dans la chanson populaire. Un pari risqué, mais terriblement audacieux. En 1959, la chanson Scooby-Doo déferle sur les ondes et devient un phénomène absolu. Sacha Distel prouve qu'il possède sa propre lumière, un charisme vocal et scénique capable de conquérir des millions de cœurs. Le pari est gagné, il n'est plus l'ombre de Brigitte Bardot, il est devenu le grand Sacha Distel. Cependant, si ce triomphe professionnel fulgurant semblait avoir définitivement effacé les incertitudes du passé, le destin, implacable, s'apprêtait à lui rappeler que la quiétude n'était qu'une illusion éphémère. Les années 60 s'ouvrent devant Sacha Distel comme une autoroute royale vers la gloire. Libéré du fardeau d'être uniquement l'ombre d'une icône, il enchaîne les succès et devient une institution télévisuelle. Son fameux Sacha Show rassemble des millions de foyers, attirant les plus grandes stars internationales sur son plateau. Tout semble enfin sourire à ce survivant de la clandestinité qui savoure une revanche éclatante sur le passé. Sur le plan personnel, il cherche la stabilité et bâtit un foyer protecteur en épousant Francine Bréau, championne de ski. Son amour sincère lui offre le refuge émotionnel dont il a tant besoin, loin des caméras. Auprès de Francine, il découvre une paix intérieure inédite et fonde une famille unie, loin du showbiz. Cette période dorée représente le sommet de son existence, un équilibre parfait entre succès et sérénité. Pourtant, dans les coulisses de cette réussite, le destin s'apprête à rappeler la vulnérabilité de toute vie. Nous sommes le 29 septembre 1965, une journée qui débute dans la légèreté des projets d'avenir. Sacha et son épouse prennent place à bord d'un avion de tourisme pour un déplacement privé. L'atmosphère dans la cabine est paisible, le couple appréciant ce moment de liberté volé à un quotidien surchargé. Soudainement, en plein vol, la mécanique s'enraye et la trajectoire s'inverse avec brutalité. L'appareil subit des défaillances irréversibles, entraînant une chute vertigineuse vers le sol. C'est un de ces instants suspendus où la conscience réalise, avec une lucidité foudroyante, l'imminence du drame. L'impact au sol est d'une violence extrême, disloquant la structure de l'appareil dans un choc effrayant. La carlingue est réduite à un amas de métal déformé, plongeant les passagers dans le chaos. Dans le silence lourd qui succède au choc, le temps semble figé dans une incertitude terrifiante. Par un hasard extraordinaire, Sacha et Francine survivent à cette trajectoire destructrice. Installés à l'arrière, ils parviennent à s'extraire des débris avec des blessures superficielles, choqués mais vivants. Leur position dans la cabine a fait toute la différence entre la vie et la tragédie. Cependant, ce soulagement immédiat est assombri par la détresse du pilote, grièvement touché à l'avant. L'impuissance de Sacha face à la souffrance de cet homme vient briser la joie de sa survie. Cette scène laisse une empreinte indélébile dans son esprit, fissurant son sentiment de sécurité. Cet événement agit comme un choc psychologique majeur dans la conscience de l'artiste. Bien que son corps soit intact,
Son univers mental est ébranlé par cette confrontation avec l'imprévisibilité du sort. L'angoisse de la perte, enfouie depuis son enfance clandestine à Laval, refait surface. Sacha prend conscience que le succès ne constitue aucun bouclier face au retournement de l'existence. Il remonte sur scène, affichant ce sourire éclatant que le public demande sans cesse. Mais désormais, derrière le regard du showman, réside la certitude que le bonheur est fragile. Cet incident aérien n'était pourtant qu'un avertissement solennel du destin. 20 ans plus tard, une autre nuit sombre viendra bouleverser sa trajectoire, l'entraînant dans une tempête médiatique d'une sévérité inouïe. Le 28 avril 1985, le destin de Sacha Distel bascule définitivement dans l'une des heures les plus sombres de son existence. Après le tournage d'une célèbre émission de télévision, l'artiste prend la route au milieu de la nuit. À ses côtés se trouve Chantal Nobel, l'une des comédiennes les plus admirées du moment et star incontestée des écrans. La nuit est calme, mais sur la route nationale traversant la Nièvre, l'irréparable se produit en un instant. Le véhicule quitte brusquement la chaussée et heurte violemment un obstacle en béton. En quelques secondes à peine, la quiétude nocturne fait place à la vision cauchemardesque d'un drame absolu. L'impact est d'une asymétrie cruellement tragique pour les deux occupants du véhicule. Sacha Distel ne souffre que de contusions légères et s'en sort physiquement indemne. Mais pour la jeune actrice de 37 ans, le choc est dévastateur et plonge sa vie dans les ténèbres. Plongée dans un coma profond pendant plusieurs semaines, Chantal Nobel survit par miracle, mais sa santé est brisée. Elle ressort de ce drame avec d'importantes séquelles, contrainte d'abandonner définitivement sa carrière au sommet de sa gloire. Pour le public, le choc est immense et la tristesse se transforme vite en une controverse nationale. Très vite, une tempête médiatique d'une violence inouïe se déchaîne contre le chanteur. La presse à sensation s'empare de l'affaire, multipliant les couvertures accusatrices et les insinuations sur leur relation. Sacha Distel devient du jour au lendemain le bouc émissaire d'une opinion publique indignée par cette injustice du sort. Comment vivre quand le regard des autres se transforme brutalement en un tribunal permanent et sans pitié ? Pour Sacha, la blessure psychologique est infiniment plus lourde que le traumatisme physique. Le sentiment de culpabilité, face à ce tragique accident, devient une ombre étouffante qui ne le quittera plus. Chaque regard croisé dans la rue et chaque murmure sur son passage ravive la mémoire lancinante de ce drame. Il doit désormais porter la responsabilité morale d'avoir été au volant lors d'un événement ayant brisé une brillante trajectoire. L'homme au sourire légendaire se retrouve enfermé dans une solitude morale d'une extrême rigueur. Sur le plan judiciaire, l'affaire suit son cours et débouche sur une condamnation à 1 an de prison avec sursis pour blessures involontaires. Sacha accepte la décision de la justice sans contestation, conscient que la peine la plus lourde ne s'inscrit pas dans les tribunaux. La vraie sentence est intérieure, logée au plus profond de sa conscience. Pourtant, malgré l'hostilité ambiante et le poids des reproches, l'homme refuse de s'effondrer publiquement. Il choisit le silence, refusant d'alimenter le voyeurisme des médias par des justifications inutiles. Mais une question obsédante demeure: comment réussir à se reconstruire après un tel cataclysme personnel ? Au cœur de cette tourmente dévastatrice, alors que beaucoup prédisaient sa fin artistique, Sacha va puiser dans des ressources insoupçonnées pour traverser l'épreuve avec dignité. Face à l'ouragan médiatique et au rejet d'une partie de l'opinion publique, Sacha Distel fait un choix fort et singulier, celui de la dignité par le silence. Il refuse catégoriquement d'alimenter la spirale des justifications télévisées, conscient que la sincérité des sentiments ne se négocie pas devant les objectifs des caméras. Dans cette tempête d'une violence inouïe, un pilier inébranlable empêche l'homme de sombrer définitivement dans le désespoir. Son épouse, Francine, refuse de céder aux rumeurs venimeuses et à la pression étouffante exercée par la presse à sensation. Elle reste fermement à ses côtés, lui offrant un soutien inconditionnel et un rempart protecteur face au chaos. Ce cocon familial préservé devient l'unique havre de paix où Sacha peut enfin déposer le masque du saltimbanque meurtri. C'est auprès des siens qu'il trouve la force morale d'affronter le poids des jugements extérieurs et la brûlure permanente de la culpabilité.
Mais alors que les blessures de l'âme cherchent une cicatrisation impossible, une autre bataille, encore plus intime, s'impose à lui. Le corps de l'artiste devient le théâtre d'un combat silencieux et acharné contre la maladie. Pendant près de 3 décennies, Sacha Distel va affronter dans l'ombre la plus stricte 3 épreuves médicales majeures. D'abord touché par une atteinte cutanée grave en 1973, puis par une complication de la thyroïde, il fait preuve d'une résilience stupéfiante. Jamais il ne cherche à apitoyer son public, ni à utiliser ses souffrances physiques pour susciter une quelconque sympathie. Sur scène, il continue d'offrir de la joie, d'arborer ce sourire légendaire et de chanter la beauté de l'existence avec une générosité absolue. C'est un contraste saisissant entre la vulnérabilité d'un homme qui se bat pour sa vie en coulisses et l'énergie éclatante qu'il projette sous les projecteurs. Pour Sacha, chanter n'est plus seulement un métier, c'est un acte de résistance vitale face aux assauts répétés du sort. La musique redevient sa thérapie sacrée, le seul espace où les traumatismes du passé et les douleurs du présent s'effacent momentanément. À chaque note jouée à la guitare, il réaffirme sa passion pour la vie, refusant d'être réduit aux drames qui ont jalonné son parcours. Même lorsque l'épreuve ultime se présente au début des années 2000, l'artiste conserve cette élégance stoïque qui l'a défini depuis l'enfance. Il affronte ce dernier combat avec le même courage discret, sans jamais se départir de sa bienveillance envers ses proches. Il prouve ainsi que la véritable grandeur d'un être réside dans sa capacité à traverser les tempêtes avec une noblesse inaltérable. Le 22 juillet 2004, le rideau tombe définitivement sur cette trajectoire d'une densité hors du commun, éteignant l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Mais au-delà de la nostalgie et du chagrin, quel message fondamental et quel héritage éternel Sacha Distel nous laisse-t-il en partage ? En regardant l'ensemble de cette trajectoire hors du commun, on réalise à quel point Sacha Distel était infiniment plus qu'un crooner charmeur à la voix de velours. Derrière l'image papier glacé du dandy parisien, à qui tout semblait réussir, se cachait en réalité un destin tragique, forgé dans les épreuves les plus sombres de l'histoire moderne. Du petit garçon de 9 ans, contraint d'effacer son nom pour échapper au pire à l'aval, jusqu'à l'homme mûr affrontant la tempête médiatique de 1985, Sacha aura tout traversé. Il a connu la peur craintive de la clandestinité, le sommet de la gloire internationale, la violence des accidents, la sévérité du jugement public et la douleur silencieuse de la maladie. Pourtant, malgré les cicatrices invisibles qu'il portait au plus profond de son être, il a fait le choix conscient de ne jamais offrir ses larmes au monde. Son sourire légendaire, que certains observateurs superficiels ont pu juger facile ou naïf, était en réalité sa plus belle et sa plus noble victoire sur l'adversité. Ce sourire n'était pas un masque de déni, mais une arme de défense massive, une politesse de l'âme face aux tragédies répétées de l'existence. Pour Sacha Distel, continuer à chanter l'amour, l'élégance et la joie de vivre était l'unique moyen de ne pas laisser le malheur ni l'injustice avoir le dernier mot. Il a réussi l'exploit d'estomper ses propres blessures derrière ses mélodies, offrant à des générations entières une parenthèse d'insouciance et de réconfort. C'est cette force intérieure extraordinaire, ce stoïcisme pudique et cette générosité artistique qui font de lui une figure profondément respectable de notre patrimoine culturel. En scrutant son parcours avec le recul des années, une vérité essentielle s'impose à nous. La grandeur d'un être ne se mesure pas seulement à la beauté de ses triomphes, mais à la dignité exemplaire avec laquelle il porte ses croix personnelles. Sacha Distel nous laisse le souvenir d'un homme qui a traversé l'enfer avec une grâce inaltérable. Aujourd'hui, alors que sa voix continue de résonner dans nos mémoires et sur nos ondes, une question fondamentale mérite d'être posée à chacun d'entre nous. Quand vous réécoutez désormais ces chansons emblématiques comme La Belle Vie ou Toute la pluie tombe sur moi, qui entendez-vous réellement ? Y percevez-vous la simple légèreté d'une époque révolue ou la résilience héroïque d'un homme qui a choisi la lumière malgré les ténèbres ? J'aimerais beaucoup connaître votre ressenti intime. Dites-moi en commentaire quel souvenir, quelle émotion ou quelle chanson de Sacha Distel a le plus marqué votre propre histoire. Si cette analyse approfondie et ce voyage sans concession dans les coulisses de sa vie vous ont touché, prenez un instant pour laisser un pouce bleu et partager cette vidéo autour de vous.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains récits consacrés aux grandes figures qui ont façonné notre époque. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien précieux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.